Bonjour, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la Maison de l'Essentiel. Je citais tout nouveau dans cette chaîne. Je m'explique, je me présente plutôt, pardon. Je suis Morgane, la créatrice d'Idemos. J'ai créé il y a maintenant 2 ans et Maison de l'Essentiel, c'est cette année où c'est une marque qui est cosmétique zéro déchet, française et fait main, fait dans mon atelier, et je fais des shampoings solides, des après-shampoings, des huiles capillaires, des accessoires pour cheveux. Je vais vous les présenter, mais aussi je fais aussi il y a bientôt une formation sur le zéro déchet et garder l'essentiel dans votre vie, donc reste en courant. Si tu es intéressé par ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Si tu aimes la vidéo, je t'invite à faire j'aime. Et si tu veux me poser des questions, je t'invite à me laisser un petit commentaire. Et si tu veux me voir sur mes autres réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook et autres, tout est en barre d'inscription, donc vas-y, fonce. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes produits zéro déchet, le pourquoi, comment, l'intérêt aussi pour ceux qui veulent se lancer dans une transition naturelle. Il y a pas mal de petites choses à faire et pas mal de produits que je vais vous présenter. Je peux pas tous les présenter parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Je vais vous en présenter en tout 1, 2, 3, 4 produits, les pourquoi, comment vous pouvez vous le faire, et après je vous présenterai d'autres produits que j'ai chez moi, plutôt que j'ai dans ma boutique. Allez, on attaque par le plus important, je trouve. On attaque par le bonnet de soin. Alors je sais pas si vous le voyez bien, oui, c'est fabriqué par Curly Night. C'est un couple de couturiers qui ont créé cette boutique et qui font des accessoires pour cheveux de très bonne qualité, des bonnets de boin, je crois qu'ils font des pyjamas, des têtes d'oreiller. Ils font beaucoup de choses, surtout pour les cheveux afro, mais pas que, et ils sont super. Je vous laisserai tout en barre d'inscription pour aller voir leur page Insta. Et c'est Carlina, j'ai voulu travailler avec elle, j'ai voulu qu'elle me confectionne des bonnets de soins en matière recyclée. Surtout, ceci a été acheté à Emmaüs, et pour faire ces fameux bonnets de bain, c'était quelque chose d'obligatoire, sachant que j'ai fait du zéro déchet, et ça c'était une étape obligatoire dans ma vie. Donc c'est bonnet de bain que je trouve ultra efficace, ultra bien, surtout quand vous vous lancez dans une transition naturelle. Il faut faire attention à vos cheveux, et ça, ce bonnet de bain fait largement son travail. Je m'explique. Vous avez les cheveux qui sont bourrés de silicone et d'autres substances que je n'oserais pas donner les noms. Ça aussi, je ferai une vidéo sur les produits, les molécules dangereuses. Et vous avez réalisé que vos cheveux sont secs, abîmés, cassants, dénaturés, peu de brillant, ils sont foutus. La première chose que je vous invite à faire, c'est d'abord couper les choses qui sont cassées, pas bien entretenues, etc. Coupez tout, ne vous prenez pas la tête. Et ensuite, quand vous avez tout coupé, allez voir un coiffeur, c'est important, à part si on est en pandémie. Mais si vous avez tout coupé, parce que les choses qui sont cassées, abîmées, les fourches, c'est pas récupérable. Il faut tout remettre à niveau, à zéro, comme je dis. Et ensuite, vous allez faire des soins avec ce bonnet. Vous allez faire des shampoings maintenant naturels. Par exemple, je vous montre une version familiale. C'est un shampoing anti-pelliculaire, celui-là, et qui est en version familiale, c'est-à-dire que là, il peut durer à peu près 6 mois. Je le mets dans sa petite pochette. Si vous êtes intéressé par cette pochette, elle est dans la box de cet été, je vous laisserai aussi en barre d'infos. Et vous allez faire un shampoing naturel, et vous allez mettre de l'après-shampoing solide. Celui-là, c'est le mien, il est déjà utilisé. Et vous allez mettre le strict minimum, je ferai une vidéo pour vous montrer comment on le fait. Et vous allez mettre votre bonnet de soin. Vous allez laisser dessus. Avec le côté imperméabilisant, ça va éviter que vous mouillez de partout. Et en plus, avec cette mousse qui est ici, là je ne sais pas si on la voit super bien là, ça va récupérer les petites gouttes. Donc vous pouvez faire votre ménage, je ne sais rien moi, ce que vous faites d'habitude, votre rasage, votre épilation, pas forcément le maquillage, mais faites votre repassage si vous voulez. Ça va chauffer en même temps avec la chaleur de la tête.
Et après vous allez rincer, vous allez voir que vous avez très peu de résidus qui vont tomber, surtout de l'après-shampoing, parce que vous avez mis le nécessaire, vous n'avez pas surchargé votre cheveu. Nous n'oublions pas que l'après-shampoing on le surcharge trop, on en met trop, et que le fait d'en mettre un petit peu et que vous allez voir que votre cheveu sera encore mieux, il sera galvanisé, il sera encore mieux. Ensuite vous allez rincer, vous allez voir que là sur votre Charlotte il n'y aura presque rien du tout. Vous allez le rincer, vous pouvez prendre un gant, un nettoyage, vous pouvez même mettre dans votre machine à laver, il n'y a aucun souci. Pas dans le sèche-cheveux s'il vous plaît, merci. Et ensuite quand vous avez fini votre après-shampoing, vous les brossez si vous avez envie, vous allez mettre sur votre pointe, bah celui-là c'est pointe sérum capillaire pointe sèche. Vous allez mettre quelques gouttes sur votre pointe, juste les pointes, pas sur les racines, sinon vous allez les surgraisser, même les alourdir si vous voulez du volume. Vous mettez surtout sur les pointes, sachant que vous êtes, n'oublions pas, en pleine transition capillaire, et donc il faut beaucoup d'amour et de gentillesse avec vos cheveux. Donc vous mettez sur les pointes, pardon, et après vous laissez sécher. Et vos cheveux, bah, ils sont bouclés naturellement, mais ils feront la forme que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est quelque chose de ultra important si vous êtes dans une transition naturelle. Ensuite, je vous ai parlé du shampoing. S'il vous plaît, sans produits chimiques, prenez que du naturel et surtout du bio. N'oublions pas que les cheveux absorbent tout ce qui est produits controversés. Ça, je laisserai en barre d'infos si vous êtes intéressé. Mon après-shampoing est aussi pareil, le strict minimum solide. Ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas avec les après-shampoings liquides, vous mettez une tonne et vous les lissez, ça ne marche pas comme ça. Vous devez faire étape par étape, ce qui vous permet de garder juste l'essentiel. Ça, c'est important. Et ensuite, on continue avec ce sérum capillaire. C'est pour huiler les... Ouh, j'ai fait vibrer. C'est pour huiler les cheveux. C'est pour aussi faire des bains d'huile si ça vous intéresse. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre de l'huile d'olive. Ça fait très largement son affaire avec quelques gouttes de sérum capillaire, ou sinon vous pouvez faire des masques. Si vous avez besoin d'hydratation, il y a le yaourt, il y a la pomme, il y a l'aloe vera, mais il faut mettre de l'huile, sinon ça va vous gratter. Vous rajoutez de l'huile, voilà, vous mettez quelques gouttes. Si vous achetez une huile, il y a un guide complet, je crois, de 5-6 pages d'explications, quelques recettes je vais vous donner aussi pour vous aider. Je ne vous laisse pas seul, ne vous inquiétez pas, quand vous achetez un produit chez moi, il y a toujours un guide avec des explications de A à Z, et si vous avez encore des questions, vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai avec grand plaisir. Et vous pouvez faire aussi des bains d'huile, et vous pouvez faire avec lui. Ça, j'en fais une fois par mois. Maintenant, j'espace tous les 2 mois parce que ils n'ont pas besoin, mes cheveux, parce que ça fait maintenant, ça fait un sacré bout de temps que je fais ces transitions naturelles, et donc ils n'ont plus vraiment besoin d'être autant nourris parce que je fais attention, je coupe régulièrement, alors tous les 6 mois, pour leur donner un petit coup de pouce. Et quand je vous dis quand c'est mort, ça ne sert plus à rien de se battre. J'ai pas forcément envie de garder à avoir des grandes longueurs, c'est juste que j'ai envie que mes cheveux ils sont sains, qu'ils sont bien, qu'ils sont joyeux, et que moi aussi je serai joyeux. Donc je vous invite aussi à faire des bains d'huile pour les nourrir. Si vous commencez votre transition capillaire, et faites un bain d'huile, laissez-le pendant quelques heures. Alors je suis pas très fan de toute la nuit parce qu'en fait ça va se poser sur les racines, et donc après il faut nettoyer. Il y en a certaines qui ne nettoient pas, et en fait ça va étouffer vos bulbes, et ça c'est pas le but. Les bains d'huile pour les nourrir, et après hydrater vos cheveux, ça c'est quelque chose de primordial. Ensuite, autre chose, vous pouvez faire aussi des masques à base de plantes. Alors il y a beaucoup, j'ai vu des masques ayurvédiques avec des poudres d'Inde, etc. Alors moi, en tant que philosophie zéro déchet française, je vous invite à remasteriser ces bains. J'en ai mis plein de recettes dans mon Instagram, je vous invite à aller scroller et voir des recettes. Il y en a une toutes les mois, où c'est remasterisé avec des produits français, avec des produits de votre cuisine, et ça c'est quelque chose qui est, je pense, primordial si vous êtes dans une routine zéro déchet, vous avez envie de naturel dans votre vie. Ça c'est quelque chose de génial.
Voilà pour les masques, pour les huiles, les après-shampoings, les shampoings solides. Les shampoings solides, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à checker, à regarder, voir un peu ce qui se passe un peu partout, vérifier les étiquettes, les produits, vérifier beaucoup d'où vient la boutique, où vous achetez, etc., etc. Ce qui va permettre de faire le tri en fait dans toutes ces boutiques qui vendent du zéro déchet, surtout sur Amazon. Et ben vous allez déjà, je vous conseille d'acheter tous ces shampoings solides en France. Ensuite, vous allez cibler, si possible, de trouver des boutiques dans votre région. Et si il y a une ou des boutiques dans votre région, regardez la composition, regardez ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont engagés, etc., etc. Et puis tester les produits. Moi, alors j'ai oublié, moi j'ai 3 versions. J'ai une toute petite version en format voyage, mais qui est aussi un format test. J'ai une formation peut-être un peu plus moyenne et j'ai la grande formation, le grand format familial. Ça veut dire que votre shampoing, le shampoing que vous avez testé vous convient pour vos cheveux, vous pouvez l'utiliser toute l'année. Alors, quand on est en pleine transition capillaire, vos cheveux vont faire des hauts et des bas. Je vous invite fortement à avoir des petits shampoings, des tout petits, pas forcément des gros volumes, des tout petits pour vous adapter à chaque situation. Moi, il m'a fallu à peu près 2 ans, sachant que pendant ces 2 ans, j'ai fait des colorations, j'ai coupé mes cheveux, je crois que non, j'ai pas défrisé, mais je faisais beaucoup de brushing, de lissage parce que je voulais avoir les cheveux lisses, etc. Et en fait, j'étais dans une transition naturelle, sans être naturelle, puisque je faisais des colorations et tout ça, et en même temps, je l'ai malmenée. Donc c'est sûr que la transition a été beaucoup plus longue. Ne vous attendez pas qu'au bout de 6 mois, vos cheveux vont être rayonnants. Il faut un peu plus de temps pour certaines ou pour certains. Donc ce qui est important, c'est faire tout en douceur et adapté. Par exemple, vous pouvez avoir... alors les saisons peuvent aussi fluctuer. En été, vous aurez peut-être les cheveux en paille dû à cause des UV. Là, cette année, c'était pas un été extraordinaire, mais vous pourrez avoir... ce genre de problématique. Donc il faut adapter des shampoings, par exemple anti-UV, des shampoings nourrissants, des shampoings hydratants. Vous allez devoir faire plus de masques, juste ici. Pas mal de choses qui vont se mettre, vous devez adapter. Peut-être en hiver, plus les protéger. Quand on est en hiver, il y a moins de soleil, ils sont moins brillants, ils sont peut-être aussi, vous allez créer des pellicules parce qu'il y a l'agression du froid sur le cuir chevelu, etc., etc. Il faut vraiment, faut pas vous dire, je comprends pas, la semaine dernière, j'exagère, le mois dernier, j'avais des pellicules, maintenant j'ai les cheveux gras. C'est cette transition un peu pourrie que vous allez devoir vous adapter. Il faut juste que vous soyez tolérant et que vous ayez des tout petits shampoings comme moi je vends sur ma boutique qui vont vraiment s'adapter spécifiquement aux problématiques. Et comme ça, au fil du temps, votre cheveu il va être soutenu, mais il sera pas... la transition sera plus facile et en fait pendant toutes ces phases où il va changer, vous aurez des cheveux aussi magnifiques et après vous arriverez à avoir gagné, à rester avec des shampoings épais comme ça pendant tout le long de l'année. Ça va suffire largement, sachant qu'aussi il faut repousser ces shampoings. Si vous faites tous les jours, je vous invite à faire tous les 2 jours, ainsi tous les 3 jours, ainsi de suite. Mais à partir du moment où ça fait peut-être une semaine que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas coiffé les cheveux, que vous n'êtes pas lavé les cheveux, que vous commencez, que ça vous démange, que ça vous gratte, etc., etc. Il faut tout nettoyer. Ça veut dire que vous avez trop de sébum, trop de pellicule et que votre bulbe étouffe. Donc voilà pour mes petits conseils. Je vous ferai une autre vidéo sur le no-pot ou peut-être sur le no-shampoing, mais un peu un mélange de no-pot dans le shampoing. Vous donner plein de petites astuces, etc. Parce que moi maintenant précisément, je suis à peu près à 10 jours sans shampoing et mes cheveux, plutôt mon cuir chevelu ne crée pas de sébum. Mes cheveux à la fin, ils sont un petit peu poisseux, ça c'est un peu normal, mais ils sont sains et ça c'est quelque chose que je tends à aller de plus en plus, mais tout en douceur. Donc voilà pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse tout en description les produits
produits que je vous ai montrés et aussi Curlina qui fait des super produits mais qui ne fait pas forcément avec des matières recyclées mais plutôt avec des produits tout simplement. Mes sérums, mon sérum que je vous présentais et mon après-shampoing. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera, vous verrez bien. Allez, à la semaine prochaine.